Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux et qui nous aime, nous vivions loin de toi, dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés. Afin de nous sauver, ton Fils unique, Jésus, a reçu le jugement à notre place, et par le sang précieux qu'il a versé, il a lavé éternellement tous nos péchés. Il a fait en sorte que nous n'ayons pas à recevoir le jugement. Merci pour cette grande grâce. En cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous réunissons pour louer ta grande grâce, pour apprendre ta parole. Merci car tu nous fais participer dans cette communion sainte où tu résides. Nous croyons en ce que tu es avec nous en cette heure même. Veille sur chacun d'entre nous. Et par ta main miséricordieuse, soutiens-nous, afin que le reste de notre vie, nous puissions vivre pour ta gloire, pour ta volonté. Protège-nous et guide-nous. Cette retraite d'été, jusqu'au 7e tour du séminaire biblique, de nombreuses âmes ont pu recevoir le salut selon ta volonté. Nous croyons en ce que cela a pu te rendre gloire et a pu être agréable, et nous t'en remercions. Nous prions pour que ta volonté sainte puisse s'accomplir jusqu'à la fin. Et nous prions pour que toutes les nouvelles âmes qui ont reçu le salut par ton sang précieux puissent vivre le reste de leur vie droitement. Protège-les par ta parole, conduis-les par ton Saint-Esprit et par ta parole. Puis de nombreux frères et sœurs qui sont partis en mission en Afrique, au Cameroun, protège-les et aide-les, afin que de nombreuses âmes perdues là-bas puissent recevoir le salut, que ton œuvre puisse s'accomplir là-bas également. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps, et tu nous indiques la voie à suivre. En cette heure même, nous croyons que tu es avec nous, que tu es avec nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Ce monde est de plus en plus trouble et rempli de péchés. Et sans ton aide, Dieu, nous ne pouvons vaincre ce monde et vivre droitement selon ta volonté. Par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, fortifie-nous afin que, peu importe ce qui se passe, nous puissions vivre sans honte en tant que tes enfants. Règne sur nous et conduis-nous. Nous remettons toute cette heure entre les mains du Saint-Esprit et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons ensemble la parole dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. L'Évangile selon Jean, chapitre 15. Chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire. Jean, chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jusqu'ici? La retraite d'été que nous avons eue en Corée du Sud, il faisait vraiment chaud, il y a eu plein de conditions climatiques défavorables. Et pourtant, de nombreuses personnes ont pu participer à cette retraite d'été. Et j'ai pu voir de nombreuses âmes comprendre la grâce de Dieu, recevoir le salut et être heureux. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la 7e tournée du séminaire biblique qui aura lieu et qui se terminera. Auparavant également, il y a eu de nombreuses personnes qui recevaient le salut, mais cette retraite d'été encore, plus que avant, il y a eu encore plus de personnes qui se sont réunies, qui ont écouté la parole très attentivement et qui ont pu recevoir le salut. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui sont curieuses à propos de la retraite d'été. Du coup, je vais vous partager les résultats que j'ai pu recevoir. Donc au total, le nombre de participants aux 7 tournées du séminaire biblique de cette retraite ont été au nombre de 82 233 personnes. Donc de nombreuses personnes sont venues. Puis ceux qui ont été baptisés sont au nombre de 3 594. Puis l'évangile a été prêché dans de nombreuses langues, en anglais, en chinois, en vietnamien, en mongol, en khmer, en thaï, en russe, en anglais, en chinois, en espagnol, en japonais, en népali et en birman. Donc c'est dans de nombreuses langues que nous avons prêché l'évangile et beaucoup de personnes ont participé pour la première fois et ont pu comprendre la grâce de Dieu. Puis il y a eu de nombreuses personnes qui ont fait le service de l'infirmerie. Et ceux qui sont passés à l'infirmerie pour recevoir des soins ont été au nombre de 7036. Ça a dû être à cause de la forte chaleur, il y a eu de nombreuses personnes qui sont tombées malades. Puis le nombre de stationnements, parce qu'il y avait trop de voitures, trop de personnes qui sont venues en voiture, il y a eu pas mal de difficultés à essayer de les accommoder. Avant, il n'y avait pas beaucoup de places de stationnement dans notre ancien centre de retraite, mais désormais nous avons environ 2000 places disponibles dans notre centre. Donc il y a eu plein de personnes qui sont venues en voiture. Je n'ai pas le nombre exact, mais nous sommes aux alentours de 2000 voitures qui se sont garées dans notre parking. Puis il y a également de nombreuses personnes qui ont fait l'offrande. Et le montant total que nous avons amassé, c'est 333 895 590 won. En vrai, je n'avais pas à détailler les chiffres exacts, mais en ce moment,
nous sommes en train de faire des travaux pour notre centre de retraite pour ajouter encore 3 bâtiments. Et nous estimons ces temps de travaux à 2 ans. Cependant, si nous finalisons ces constructions, avec ces 3 nouveaux bâtiments en plus, ça nous fait environ 480 chambres en plus, avec des petites salles pour écouter les sermons. Donc j'aimerais vraiment que ces travaux puissent vite se terminer. C'est assez difficile en ce moment. Donc et j'avais demandé à ce que chacun puisse participer et contribuer à ces travaux. C'est pourquoi je remercie énormément ceux qui ont fait l'offrande. J'ai lu la parole d'aujourd'hui, mais avant de détailler sur le sermon, j'aimerais m'adresser en premier à tous ceux qui ont reçu le salut récemment. D'avoir reçu le salut, c'est quelque chose de très surprenant. C'est la plus grande œuvre que Dieu ait jamais faite. Et c'est aussi le miracle de notre vie, d'avoir reçu le salut. Il en va de même pour moi. J'ai reçu le salut le 30 octobre 1962 à 20h. Ce jour où j'ai reçu le salut, en comprenant la grâce de Dieu, il est toujours frais dans ma tête. Si ce jour n'existait pas, je ne serais sûrement pas auprès de vous, ici. Mais à partir de ce jour, mon but de mon existence a été tellement clair pour moi. Et pas seulement pour moi, mais je pense qu'il en va de même pour vous qui ont reçu le salut nouvellement. Donc cette fois-ci, à travers cette retraite, de nombreuses personnes ont reçu le salut. Mais quel changement y a-t-il quand nous avons compris la grâce de Dieu ? Ceux qui ne fréquentaient pas l'église viennent désormais à l'église. Ceux qui ils font de nouveaux services, ils font bien l'offrande, mais on ne parle pas de cela. Ceux qui ont compris la grâce de Dieu et qui ont reçu le salut, vont désormais voir de nombreux et surprenants changements. Et en apprenant la Bible, nous pouvons les découvrir un à un. Quand on regarde dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on reçoit le salut, c'est le Christ qui entre en nous. Quand on reçoit le salut, le Seigneur est en moi, et moi je suis dans le Seigneur. C'est ainsi que nous sommes une nouvelle créature. Et il fait de moi un homme nouveau. Donc il nous faut entrer dans ces nouveaux cieux, dans cette nouvelle terre. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes devenus un homme nouveau, et pourtant il ne faut pas ignorer quel changement nous allons bientôt recevoir. Donc c'est une parole que nous connaissons bien, mais il y a des changements surprenants. Notre destin a changé, notre statut a changé, notre objectif de vie a changé, tout a changé finalement. Mais en premier lieu, ce qui est le plus important, c'est que nous avons reçu le pardon de nos péchés. La plus grande œuvre faite par Dieu, c'est que les pécheurs qui étaient corrompus, en quittant Dieu et en commettant le péché, afin de les sauver, Dieu a envoyé son Fils unique en tant qu'homme sur cette terre, et lui qui n'avait aucun péché, cet homme saint, il a fait porter les péchés du monde et il a fait subir la mort la plus pitoyable, celle de la croix, où il a été crucifié, et par le sang précieux qu'il a versé, tous nos péchés ont été éternellement pardonnés.
Dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Qu'est-ce que la rémission ? C'est que les péchés que moi j'ai commis, le salaire de ces péchés a été payé par quelqu'un d'autre. Jésus, c'est à notre place qu'il est mort, et par le sang qu'il a versé, nos péchés ont été rachetés, nous avons été pardonnés de nos péchés. Donc la personne sauvée, en premier lieu, ses péchés ont été pardonnés. Il n'y a pas de salut sans pardon des péchés. Certains disent avoir reçu le salut, être nés de nouveau, mais ils ne sont pas sûrs concernant la rémission de leurs péchés. Mais cela n'est pas le salut, parce qu'il n'y a pas de salut sans rémission des péchés. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 1, le peuple d'Israël, c'était en sacrifiant les taureaux, les boucs, les agneaux, ils les attrapaient, et c'était par leur sang qu'ils recevaient la rémission des péchés, sauf que cela était une ombre de Christ qui allait venir. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Les bêtes ne peuvent mourir à la place de l'homme. Il n'est pas plus saint que l'homme. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 9, verset 12, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Désormais, devant Dieu, Jésus est vivant et intercède en notre faveur. C'est ce que nous avons compris quand nous avons reçu le salut. Quand on regarde dans Luc chapitre 1 verset 77, afin de donner la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le fait même que nos péchés ont été pardonnés éternellement, c'est ça le salut. Maintenant, j'ai reçu le salut, je suis né de nouveau, j'ai reçu la vie éternelle. C'est la même chose finalement. De recevoir le salut, c'est d'être né de nouveau. Et d'avoir reçu la vie éternelle également. Et même durant notre vie sur cette terre, nous avons cette vie éternelle. Désormais, même si notre chair est vouée à mourir, il y a la vie éternelle qui est réservée devant Dieu. C'est pourquoi de vivre éternellement, c'est de vivre éternellement avec Dieu dans le royaume des cieux. Donc une personne sauvée a reçu la vie éternelle. Et elle a désormais cette assurance qui lui est réservée. Dans Jean chapitre 5 verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé du destin d'aller en enfer au destin d'aller au royaume des cieux, de la perdition éternelle à la vie éternelle. » C'est un changement tellement surprenant et grand qu'une personne sauvée ne peut ne pas très bien comprendre. Mais un autre fait, c'est que nous sommes désormais devenus enfants de Dieu. Nous qui étions pécheurs sommes devenus enfants de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Dans Matthieu chapitre 6 verset 9, Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. » Une personne sauvée peut désormais appeler Dieu Père. Parce que pour les personnes sauvées, ils ont accepté Dieu comme étant leur Père. Dieu est désormais leur Père. Et nous, maintenant, nous sommes dans l'amour de Dieu, des frères et des sœurs. Donc d'être devenu enfant de Dieu, c'est aussi un fait très surprenant. Dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Une fois qu'on a compris la grâce de Dieu et ceux qui ont accueilli Jésus dans leur cœur,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous savez à quel point grand est ce statut? Lucifer, l'un des anges de Dieu qui a voulu s'élever à la place de Dieu, dans Matthieu chapitre 25 verset 41, il est dit « Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable, Lucifer et pour ses anges. » Il y a d'autres anges comme Gabriel, Michaël. Ce sont des grands anges. Gabriel, c'est l'ange qui apparaît à chaque fois qu'il annonce une bonne nouvelle. Et Michaël, lui, c'est l'ange qui combat aux côtés du peuple d'Israël à chaque fois qu'il menait une guerre. Pourquoi Israël, qui est une petite nation, gagne à chaque fois qu'il se bat contre de grandes nations? C'est parce que Dieu combat pour lui, et parce que Dieu a promis qu'il n'allait plus jamais être détruit. Aux pensées de l'homme, Israël, c'est seulement 8 millions d'habitants. C'est pour cela que les nations voisines, les nations arabes, musulmanes, on penserait que elles détruiront vite Israël, sauf que voyez la situation dans la bande de Gaza. Il y a de nombreuses personnes qui sont en train de mourir continuellement, chaque jour. Mais c'est pas seulement en Gaza, il y a aussi le Liban, la Syrie, l'Iran. Ces 3 grands pays qui s'unissent pour combattre Israël. Et ce petit pays qu'est Israël, c'est avec quelle force qu'il se bat contre ces grandes nations, on ne peut pas comprendre avec la pensée humaine. Mais continuez de les observer, et voyez que n'importe quel pays, il ne pourra vaincre Israël, parce qu'ils ont certes péché, commis ce grand crime de tuer Jésus, mais pour montrer que Dieu est vivant, Dieu continue de protéger Israël. Dans Jérémie chapitre 33 verset 25, « Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai fait mon alliance avec le jour, avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, Israël ne sera pas détruit. » Israël est certes le peuple saint de Dieu, mais eux-mêmes, s'ils ne naissent pas de nouveau, ils ne peuvent devenir enfants de Dieu. Les anges sont les plus puissants après Dieu, et dans Psaume, quand on regarde dans Psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres. » Donc les anges possèdent une grande puissance, parce que c'est à travers les anges que Dieu accomplit son œuvre. Mais les anges, eux, ne peuvent devenir enfants de Dieu. Ils ont une grande puissance, ils sont grands. Et pourtant, quand on regarde dans Hébreux chapitre 1 verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont là pour servir. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais quand vous recevez le salut, à côté de vous, il y a à chacun d'entre nous un ange gardien. Vous ne le voyez pas, mais là, il est à côté de moi. Même l'ange atteste ici qu'il est là. Donc il y a à chacun d'entre nous un ange gardien. Dans Matthieu chapitre 18 verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Une personne sauvée peut être faible, toute seule, mais elle a avec elle désormais un ange gardien. Et chaque chose qui lui arrive est reportée à Dieu le Père au royaume des cieux. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de Dieu. Il continue de garder, de protéger les saints sauvés.
et ils font des rapports continuels à Dieu jusqu'au jour où nous nous tiendrons dans la cité céleste. Mais de persécuter l'enfant de Dieu sans raison, de le critiquer, c'est non seulement reporter à Dieu, et également les bonnes œuvres du chrétien sont rapportées à Dieu. L'ange gardien dit à Dieu: ah, mais regardez, il n'y a aucun homme qui te sert aussi bien que celui-là. Mais également, quand les enfants de Dieu se conduisent mal, c'est aussi reporté à Dieu. Regarde, Dieu, il n'y a pas un enfant plus désobéissant que celui-ci. Donc ce n'est pas seulement quand nous agissons bien, mais aussi quand nous agissons mal. Tout est reporté à Dieu. Mais l'important, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous irons au royaume des cieux, il y aura également les anges, mais ils ne peuvent devenir enfants de Dieu. Ils ont été créés dans le but de servir Dieu, d'être ouvriers de Dieu, tandis que les chrétiens sauvés sont désormais époux de Dieu. Ils sont l'égal de Dieu. Mais les anges, eux, c'est impossible. C'est pourquoi les anges, en voyant les personnes sauvées, sont très envieux. Puis, dans Galates chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». À une personne qui a désormais reçu le salut, elle a reçu l'esprit de son Fils. C'est l'esprit d'adoption, l'esprit du Fils. Et également dans Romains chapitre 8 verset 17, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous sommes enfants, nous sommes les héritiers de Dieu. » Ça veut dire que nous recevrons la même gloire que Christ. Et c'est pourquoi nous recevrons la gloire de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Donc, quand nous avons reçu le salut, toutes ces choses se sont accomplies en même temps. Il est un peu dur de comprendre au premier abord. C'est comme un mendiant qui vivait dans la rue. Mais un empereur qui passait dans ce village a aperçu ce mendiant qui faisait pitié. Il l'a pris avec lui, il l'a lavé, puis il lui a fait porter des vêtements de prince. Puis il a déclaré à tous ses serviteurs que désormais il était son héritier. C'est que désormais, le statut, le destin, tout de ce mendiant a changé désormais en prince. Il en va de même pour les pécheurs qui étaient destinés à aller en enfer. Ils sont désormais devenus enfants de Dieu, héritiers du royaume de Dieu. C'est vraiment grand de recevoir le salut. Il ne faut pas plaisanter dessus. Il y a des gens qui plaisantent en disant plutôt que me donner le salut, donne-moi plutôt de l'argent, mais il ne faut même pas faire ce genre de blague. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 19, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Parfois, quand nous allons dehors, nous voyons à l'entrée de certaines entreprises interdit aux étrangers. Mais nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des gens du dehors. Mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Une personne sauvée est devenue la famille de Dieu. Vous le savez? Désormais, il y a une nouvelle relation familiale qui s'est créée. Il y a les parents, mes parents qui m'ont enfanté et qui ont pris soin de moi. Il y a également des frères, des sœurs de sang.
pas mal de membres de la famille avec qui je partage le même sang. Mais une personne sauvée et la famille de Dieu, c'est incomparable. Et une personne qui devient la famille de Dieu l'est éternellement. Ils sont gens de la maison de Dieu. Ils appartiennent désormais à la famille de Dieu. Puis dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21, quand on regarde, il est dit que nous, les personnes sauvées, nous sommes désormais citoyens du royaume des cieux. Physiquement, ceux qui sont nés en Corée du Sud sont citoyens de Corée du Sud. Mais quand on reçoit le salut, notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes devenus citoyens de la cité céleste. Notre citoyenneté physique dans ce monde, coréenne par exemple, peut se terminer, prendre fin. Cependant, dans Hébreux chapitre 11, il est dit qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Que nous sommes voyageurs. Donc notre royaume principal, notre cité, à nous, est dans le royaume des cieux. Même la terre sur laquelle nous sommes nés, nous en sommes étrangers. Mais quand on parle d'étrangers, on parle sûrement à la barrière de la langue. Une personne qui est sauvée dans ce monde peut désormais ne pas pouvoir partager les mêmes discussions avec sa famille qui n'est pas sauvée. On parle certes la même langue, mais il y a des choses qui ne passent plus. Désormais, notre royaume, notre cité à nous est dans les cieux. Et nous attendons Jésus-Christ. Parce que quand Jésus va revenir, nos corps physiques charnels vont être changés en un instant. Ils vont être transformés en des corps encore plus beaux que ceux des anges. Nous allons être transformés en des corps de gloire. Et c'est en étant transformés que nous nous tiendrons devant Dieu. Voyons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 14. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 14. Hébreux, chapitre 13, verset 14. Lisons ensemble. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ici-bas, la terre sur laquelle nous vivons n'est pas une cité permanente, ce n'est pas un endroit où nous pouvons vivre éternellement. C'est comme un voyageur qui séjourne pendant une nuit dans un bon hôtel ou alors dans une auberge peu chère. Mais il y a par exemple des résidences que pour les femmes ou des résidences pour les étrangers, pour les voyageurs, mais ici-bas, nous n'avons point de cité permanente. Même s'il existe des choses intéressantes dans ce monde, ne vous y attachez pas trop, parce que ces choses-là sont temporaires. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et nous cherchons la cité que Dieu nous a promis. Cherchons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Dans le passé, les saints qui vivaient dans le temps de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Une fois qu'on est sauvé, nous devenons étrangers et voyageurs de ce monde, parce que notre cité à nous est en haut. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et quand on regarde dans le verset 16, lisons ensemble, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Quand nous sommes sur terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Et ceux qui parlent ainsi cherchent quelle est leur cité, mais ce monde ne peut devenir notre cité. Il y a des personnes qui sont couchées dans leur maison de la ville natale et qui chantent pourtant où est ma ville natale? C'est parce que leur patrie n'est pas dans leur cœur. Le saule qui est près de ma maison a fleuri aujourd'hui, sauf que c'est eux-mêmes qui ont déraciné ce saule et qui l'ont vendu. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Quand nous recevons le salut, c'est toutes ces choses qui se sont accomplies en même temps. Je pense que nous avons plein de choses que nous avons vues et ressenties durant cette retraite d'été. Voyons ensemble dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Lisons ensemble. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ici, on parle de la puissance qui agit en nous. Où est-ce que Dieu agit? C'est au milieu de nous, cette assemblée de personnes sauvées. Nous, bien sûr que, en tant que personnes sauvées, nous pouvons nous rendre à de nombreuses retraites d'été. Nous savons comment ça marche. Mais pour une personne qui participe pour la première fois, ça doit être difficile. Et pour accueillir ces personnes qui arrivent pour la première fois, de nombreux frères et sœurs, ces jeunes frères et sœurs qui sont sortis dehors malgré la forte chaleur, qui les ont accueillis tout le long du chemin. Et à l'intérieur même du centre de retraite, il y a des frères et sœurs qui sont occupés à nettoyer. Il y a d'autres frères et sœurs qui doivent veiller la nuit pour surveiller. Puis d'autres qui se lèvent tôt le matin pour préparer à manger, malgré la forte chaleur, qui font des soupes, du riz. Des frères et sœurs qui font la vaisselle, et ceux-là, nous ne leur avons pas confié ces tâches, mais beaucoup se sont portés volontaires. Les frères et sœurs ne font pas ces services-là parce qu'on leur a imposé, mais c'est parce qu'ils le font avec un cœur volontaire. De ce que je sais, avant, quand une personne sauvée allait au centre de retraite, elle n'avait rien à faire, parce qu'elle avait déjà reçu le salut. Même quand elle écoutait la parole, c'était des choses qu'elle savait déjà. Donc il y avait plein de personnes qui venaient et qui restaient assis, sans rien faire. Mais ce n'est plus le cas en ce moment. Pour que de nombreuses âmes puissent recevoir le salut, il y a forcément une chose que je peux faire. Et les frères et sœurs de nos jours cherchent quoi faire.
On ne leur a pas imposé des tâches, mais ces personnes ont payé les frais de la retraite et ils font le service pendant la retraite. Que ce soit les pasteurs qui prêchent le sermon dans la grande salle, ou alors d'autres qui font des entretiens personnels, il y en a tellement. Puis dans les infirmeries, ils sont en train de veiller pour toujours accueillir les patients et soulager leur douleur. Donc c'est des milliers, des nombreuses personnes qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur, lui, travaille au milieu de nous. Et s'il n'y avait pas cette assemblée, ce n'est pas parce que le pasteur prêche bien qu'il se passe quelque chose, il ne se passe rien. Mais derrière, il y a des frères et sœurs qui font le service sans être vus. Ils unissent leur cœur. Et ils ont ce cœur sincère et cette prière ardente pour que de nombreuses âmes puissent recevoir le salut. Et c'est au milieu de cette assemblée-là que Dieu œuvre. Et cette parole est surprenante par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce qu'une personne sauvée peut demander ou penser ? Nous ne demandons pas à bien vivre, à bien manger, mais nous vivons avec ce que Dieu nous accorde. Et ce que nous demandons ou pensons ardemment, c'est que de nombreuses âmes encore puissent recevoir le salut. Et nous prions pour que tout cela puisse rendre gloire au Père. Mais infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu a agi. Et moi-même, en voyant tout ce qui s'est passé pendant cette retraite d'été, il faisait tellement chaud. Il pleuvait aussi beaucoup. J'avais même des inquiétudes que les personnes qui venaient partent à cause de cela, mais plus que je ne le pensais, encore plus de personnes ont participé. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu agit. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 4 verset 11, en parlant des frères et sœurs qui ont travaillé, il est dit « Les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, ceux qui ont travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, qui le saurait ?» En vivant sur cette terre, ceux qui travaillent pour Dieu, nous travaillons l'œuvre de Dieu. Et dans Philippiens chapitre 1 verset 27, « Vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Des personnes sauvées, c'est avec un même cœur pour l'œuvre de la prédication de l'Évangile qu'ils s'unissent et qu'ils demeurent fermes dans un même esprit. Moi aussi, pour qu'une âme puisse recevoir le salut, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et c'est ainsi que la personne agit de son plein gré. Peu importe quelle est l'œuvre, que ce soit de nettoyer les toilettes, peu importe ce que c'est, les frères et sœurs cherchent, voyez-les, ça m'a même surpris. Est-ce que c'est parce qu'on leur a confié quelque chose, qu'on leur a demandé de faire cela ? Nous aussi, en vivant sur cette terre, nous faisons l'œuvre du Seigneur. Pendant cette retraite, de faire le service ensemble, de s'unir à l'évangélisation. C'est au milieu de tous mes services que Dieu œuvre. C'est à travers, au milieu de ces sacrifices, que Dieu œuvre. Et les saints qui sont partis en mission en Afrique ne sont pas encore de retour. Je reçois constamment des messages, des nouvelles d'eux sur Katok. Le pasteur O est parti avec eux, mais il y a environ
plus de 40 frères et sœurs qui sont partis avec lui. Et la mission en Afrique est très dure physiquement. Et pourtant, c'est pour le salut de nombreuses âmes là-bas. Est-ce que c'est parce qu'on les a forcés à y aller? Non, c'est eux-mêmes qui ont payé le prix même du billet d'avion, qui ont fait les démarches tout seuls, qui préparent des cadeaux volontairement à ces personnes, ces Africains qui ont une couleur de peau différente de nous. On va leur prêcher l'évangile et ils sont heureux. On partage ces bonheurs ensemble. Nous avons même ce risque d'attraper des maladies comme le malaria. Il y avait eu ce genre de problème auparavant. Mais nous, c'est malgré ces menaces, ces risques, que nous partons et que nous prêchons l'évangile. C'est l'œuvre de Dieu, toutes ces choses. Nous prions ensemble, nous faisons de notre mieux pour l'évangile, et dans cette unité, la grande œuvre de Dieu s'accomplit. Donc je vous ai partagé ce qui s'est passé durant la retraite d'été, mais parce que il ne nous reste plus beaucoup de temps, je compte continuer sur cette parole dans Jean chapitre 15. On va retourner à l'évangile selon Jean chapitre 15. Le contenu dans Jean chapitre 15 parle de comment doit être la vie d'une personne née de nouveau. Dans Jean chapitre 15 verset 1, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Jésus, quand il dit des paroles très importantes, il aimait utiliser des paraboles. Il dit de lui qu'il est le cep et que Dieu le Père est le vigneron, celui qui prend soin de la vigne. Et dans le verset 3, lisons ensemble le verset 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Ici, Jésus dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Le contenu dans Jean chapitre 15 parle de demeurer en lui, de demeurer dans l'amour du Père, de demeurer dans sa parole. Après notre salut, quelle est notre vie de foi? C'est une vie dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'une vie dans le Seigneur? C'est ce que nous devons apprendre. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole qui a été annoncée, c'est l'Évangile. Le Seigneur est mort à notre place. Par le sang qu'il a versé pour nous, il a lavé éternellement tous nos péchés. Et par cette parole, nous sommes devenus purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Désormais, nous pouvons demeurer dans le Seigneur. Et je demeurerai en vous. Moi, je demeure dans le Seigneur et le Seigneur demeure en moi. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il y a une telle parole. En obéissant à la vérité, en recevant la parole de l'évangile de Dieu, c'est à ce moment-là que nous avons compris cette vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ce que Jésus a dit.
Quand nous recevons la vérité dans notre cœur, nous devenons purs. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Quand nous recevons le salut, notre cœur est purifié par la parole de la vérité de Dieu. Nous sommes devenus purs déjà. Et c'est par la purification de nos âmes que nous sommes désormais capables d'avoir cet amour fraternel sincère, sans mensonge. Une fois que nous avons compris l'amour de Dieu, nous devons aimer les frères d'un amour sans mensonge. Il y a des personnes qui font un amour malhonnête en se disant « Ah, si j'aime ce frère, je peux avoir tel et tel avantage. » Mais ce n'est pas un vrai amour. Mais pour avoir un amour fraternel sincère, les personnes sauvées, ceux qui ont véritablement compris la grâce de Dieu et qui l'ont reçue, ont désormais cette force de s'aimer les uns les autres par un même amour. Est-ce que c'est parce que quelqu'un leur a ordonné ? Mais désormais, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voyons ensemble dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 20. Jean chapitre 14, verset 20, lisons ensemble. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Ici, on utilise le mot « en ». Et en ce jour, de quel jour on parle? C'est le jour où nous recevons le salut. Le jour où nous sommes sauvés, en un instant, il y a des changements étonnants qui se passent, des choses miraculeuses. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis en mon Père, vous êtes en moi, je suis en vous. C'est que nous sommes désormais dans le Seigneur. C'est pourquoi après notre salut, le Seigneur est en moi et je suis dans le Seigneur. Être en quelque chose, dans quelqu'un, c'est vraiment important. Voyons ensemble dans le premier épître aux Corinthiens. La première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1, versets 8 et 9, lisons ensemble. « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Il vous affermira aussi au jour pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour du retour du Seigneur. Et jusqu'à ce jour-là, il nous affermira aussi jusqu'à la fin. Pour que nous soyons irréprochables, il nous affermira jusqu'à la fin. Jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant Jésus, depuis notre salut, il nous affermira de sorte que nous vivons droitement en tant qu'enfants de Dieu. Mais comment devenons-nous irréprochables? Il faut lire attentivement le verset 9. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie qu'il nous a appelés? C'est que quand nous recevons le salut, nous sommes appelés par le Seigneur. Quand l'évangile de Dieu est prêché, c'est la voix de Dieu qui nous appelle. Lui qui vous a appelés à la communion, c'est lui qui nous a appelés à la communion de Dieu. Il est dit que ce monde, quand un bébé naît, il voit son père, sa mère qui l'ont enfanté, puis il voit sa grande sœur,
son oncle, sa tante. Et cette communion avec sa famille commence. Mais quand nous recevons le salut, c'est avec le Seigneur que nous entrons en communion. Et c'est à travers cette communion que nous devenons irréprochables. Cette parole est importante. La vie de foi ne peut se faire seule. Quand j'ai reçu le salut, j'ai certes écouté l'évangile, je l'ai compris seul. Mais après le salut, la vie de foi ne se fait pas seule. Il y a ma famille que j'aime. Sous la protection de la famille qui aime cet enfant, comment l'enfant peut bien grandir. Une personne sauvée, c'est sous la protection du Seigneur et dans la communion, dans l'assemblée des frères et sœurs sauvés, qu'elle grandit, qu'elle s'affermit pour devenir un jour irréprochable. Et cela ne se fait pas seul. Une personne se dit être sauvée, mais on ne la voit plus dans la suite. Ça, ce n'est pas le salut. Une fois qu'on est sauvé, c'est comme quand on est et on ne peut pas quitter nos parents, notre famille. Une personne sauvée ne peut quitter l'assemblée des saints sauvés. C'est de demeurer dans cette assemblée-là que de demeurer dans le Seigneur. Voyons ensemble dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 3. 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 4, lisons ensemble. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Le but de l'écriture de cet épître de Jean, c'est ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Jean, c'est l'un des 12 disciples de Jésus. Il est dit de lui que c'était le disciple qui a été le plus aimé par Jésus. Or, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. L'Évangile selon Jean, c'est un livre qui permet de recevoir le salut, qui prêche l'Évangile. Et l'épître de Jean, quant à lui, c'est l'épître qui incite à la communion. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il y a une communion qui commence entre Dieu le Père, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. On ne parle pas là d'un amour humain, mais le maître de la communion, c'est Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui nous pousse à la communion. Et c'est de demeurer dans cette communion que de demeurer dans le Seigneur. C'est pourquoi la vie de foi après le salut, une vie où nous demeurons dans le Seigneur, en d'autres mots, c'est de demeurer dans l'assemblée des frères et sœurs sauvés et de demeurer dans cette communion. C'est cela que de demeurer dans le Seigneur. Si nous quittons cette communion, nous quittons le Seigneur. Une fois que nous recevons le salut, nous ne pouvons mener notre vie de foi seuls. Seuls, nous ne pouvons comprendre bien la Bible. On a envie de vivre selon la volonté de Dieu après notre salut, mais seul, c'est impossible. Parce que seul, ma foi ne grandit pas. Un bébé, dès qu'il naît, ne va pas dire « Père, je te remercie. Mère, je vais partir gagner de l'argent. » Si le bébé agit ainsi
sort de la maison, est-ce que toute la famille va applaudir et dire «Ah, notre bébé est parti pour gagner de l'argent?» Non, ils vont avoir peur et s'affoler. De grandir et de demeurer dans la communion, c'est ce que nous devons impérativement faire. C'est dans cette communion-là que nous grandissons petit à petit. Et c'est dans cette communion sainte que notre foi croît. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Si les personnes sauvées quittent l'Assemblée sainte des personnes sauvées, où est-ce qu'ils peuvent trouver la joie dans ce monde? Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Nous, c'est dans la communion sainte que nous trouvons la vraie joie. Auparavant, durant la pandémie du coronavirus, nous ne pouvions nous réunir en présentiel. Donc même si nous le voulions, nous ne pouvions pas. Et il y en avait certains qui voulaient tellement communier et venir à l'église que parfois ils prenaient la voiture et ils faisaient juste un tour autour de l'église. Certains se rendaient au centre de retraite tout simplement parce que les frères et sœurs leur manquaient, tout simplement parce que l'amour des saints leur manquait. Voyons ensemble dans l'Évangile selon Jean chapitre 15. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Quand on reçoit le salut, je suis le cep, vous êtes les sarments. Dieu, c'est le vigneron qui élève le cep qui est Jésus, et nous sommes les sarments de ce cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, cela signifie quoi? C'est que les sarments soient attachés au cep, c'est cela que de demeurer en lui. Les frères et sœurs, les saints sauvés, sont les sarments, les branches de la vigne. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Les sarments, s'ils restent attachés au cep, parce qu'ils reçoivent tous les nutriments dont ils ont besoin à travers les racines, le tronc, ils peuvent grandir naturellement. Puis tout naturellement, ils portent du fruit. Notre vie de foi est vraiment facile. Il suffit juste de participer à la communion, de se réunir avec les saints sauvés, de prier ensemble, de louer ensemble, de s'aimer les uns les autres. Au milieu de tout cela, il y a le Seigneur. Et au milieu de tout cela, comme il y a les nutriments qui arrivent depuis les racines, nous recevons tous les nutriments dont nous avons besoin dans notre vie de foi, dans le Seigneur. Puis, naturellement, nous portons du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si les sarments se détachent du cep, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sèchent. Ils ne peuvent rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si les sarments restent tout simplement attachés au cep, alors ils sont nourris de nutriments, ils grandissent et ils portent du fruit.
Ils n'ont pas besoin d'être secoués, quoi que ce soit. Mais, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on reste attaché, on peut porter beaucoup de fruits, mais si on le quitte, on ne peut rien faire. Si les sarments sont détachés du cep, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont s'assécher, les hommes vont les ramasser, ils vont les mettre au feu. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est important de comprendre que veut dire cette parole. Si nous quittons la communion, notre foi ne peut grandir, nous ne pouvons prêcher l'évangile et nous ne pouvons vivre droitement selon la volonté du Seigneur. Sans la communion, nous ne pouvons pas faire ces choses. C'est de rester dans la communion que de rester dans le Seigneur. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est quand nous sommes avec les frères et sœurs, quand nous prions, quand nous apprenons la parole ensemble, c'est au milieu de cela que le Seigneur demeure. Et donc, quand nous communions entre nous, nous communions avec le Seigneur. Et alors, automatiquement, notre foi grandit et nous portons du fruit. Et donc on dit que nous sommes une assemblée formée dans le Saint-Esprit. Et c'est là que le Seigneur demeure. Cherchons ensemble dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12, verset 12. Chapitre 12, verset 12 et verset 13, lisons ensemble. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est une parole très importante ici. Le corps est un et a plusieurs membres, c'est la vérité. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, il y a des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des mains, des pieds. Donc dans un seul corps, il y a plusieurs membres. Nous sommes, en nous unifiant, un corps, le corps de Christ, et dans ce corps, Christ est la tête, nous sommes ses membres. Et c'est ainsi qu'on a qualifié cette communion sainte, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous, les personnes sauvées, si nombreux soyons-nous, nous sommes tous un seul corps. Que nous soyons juifs, grecs. Les juifs à cette époque étaient le peuple saint choisi par Dieu, et les païens, c'est ceux qui sont étrangers à cette alliance. Donc, que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, que nous soyons esclaves, que nous soyons libres. Le statut est vraiment différent entre un esclave et un libre. Quand cette Bible a été écrite, il y avait encore ce système d'esclavage. On achetait les esclaves à prix d'argent, et on en faisait ce qu'on voulait. Donc, si vous êtes appelé en tant qu'esclave, faites bien votre statut d'esclave. Si vous avez été appelé en tant que libre, alors profitez de votre liberté. Mais en Christ, il n'y a pas de distinction, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que cette personne soit esclave, soit libre, qu'elle soit une personne de haute autorité dans ce monde ou alors quelqu'un de totalement méprisé, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et c'est de recevoir toute la grâce du Saint-Esprit, c'est cela que d'être abreuvé d'un seul esprit.
En Afrique, il y a environ 34 pays où l'évangile est prêché ardemment. Et il y a environ 40 frères et sœurs de notre église qui sont partis en mission au Cameroun. Je suis désolée de dire ça, mais leur visage est totalement différent du nôtre, n'est-ce pas? Leur peau est noire. Mais est-ce que nous faisons une distinction basée sur la couleur de peau? Non, il en va de même pour Dieu. Il y a en chacun d'entre nous l'esprit qui ressemble à Dieu, et Dieu souhaite que cet esprit soit sauvé et que nous entrions au royaume de Dieu. Si Dieu ne fait pas de distinction, est-ce que nous pouvons faire de distinction? Non. C'est pourquoi eux aussi, parce qu'ils ne font pas de distinction, ils sont aussi reconnaissants de nous accueillir et de recevoir l'évangile. Donc, quand nous avons reçu le salut, que nous soyons juifs, grecs, esclaves, libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et c'est différent que de recevoir le baptême par l'eau. Quand nous recevons le salut, nous sommes baptisés dans un seul esprit. Il n'y a pas quelque chose, une sensation soudaine pendant la prière ou quoi que ce soit. C'est que quand nous sommes sauvés, nous recevons le baptême dans un seul esprit et nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Les personnes sauvées sont désormais devenues un seul corps dans le Seigneur. Comme un seul corps, soyons tous proches, même dans le cœur, soyons unis. Nous sommes tous devenus un seul corps. Quoique avant le salut, cette personne n'était pas très intelligente, qu'elle n'avait pas un bon statut, qu'elle était pauvre. En fait, tout cela n'importe plus. Que cette personne ait eu une bonne éducation, ou alors qu'elle n'ait pas eu d'éducation, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre. Si nous portons ces critères pour juger les hommes, alors nous serons grandement châtiés par Dieu. Quand Dieu n'a fait aucune distinction, nous ne devons pas faire de distinction. Puis dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27, lisons ensemble: Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. L'apôtre Paul a dit: Vous êtes le corps de Christ. Les personnes sauvées sont désormais le corps de Christ. Quand nous demeurons dans cette assemblée, nous devenons le corps de Christ et individuellement nous sommes des membres de ce corps. Il y a des gens qui font le rôle de yeux, d'autres qui font le rôle de main, d'autres le rôle de pied. Il y a également d'autres organes à l'intérieur que nous ne voyons pas. Mais toutes ces choses, toutes ces personnes ensemble forment un seul corps. Et nous sommes indissociables. Si un membre quitte le corps, il ne peut vivre. C'est impossible. Jésus, lui, est la tête de l'Église et nous sommes les membres. Le Seigneur ne nous quitte pas, mais est-ce que nous pouvons quitter le Seigneur? Les personnes sauvées forment désormais une seule assemblée. Et de quitter cette assemblée, c'est de quitter le Seigneur. Il y a une personne qui vivait bien sa vie de foi, et tout à coup on ne la voit plus, on ne sait où elle est partie. Et quelque temps plus tard, on se renseigne et on se rend compte qu'il était parti pour gagner de l'argent. Et après, quand il était revenu en vacances, on lui a demandé pourquoi on ne vous voit plus, et il disait: Ah, c'est parce que je voulais gagner de l'argent, avec cet argent je voulais faire un peu d'offrande, c'est pour cela que je ne suis pas parmi vous en ce moment. Et quand j'ai entendu ces mots, je lui ai dit: Est-ce qu'après avoir gagné cet argent, vous comptez suppléer à Dieu, l'approvisionner? Est-ce que vous allez approvisionner Dieu? Est-ce que Dieu veut de l'argent? Dieu veut notre personne. En quittant la communion, on quitte Dieu.
Peu importe ce que cette personne a dans le monde, si elle quitte le Seigneur, quel sens ça a pour Dieu? Nous ne pouvons quitter le Seigneur. Éphésiens chapitre 1. Voyons ensemble l'épître aux Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1 verset 22. Éphésiens chapitre 1 verset 22. Versets 22 et 23, lisons ensemble. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds. Toutes les créatures se soumettent au plan de Dieu et toutes ces créatures ont été mises sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, au-dessus de toute chose, il y a l'Église et l'Église, Jésus est la tête de l'Église. Donc, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que toute chose dans ce monde sont inférieures aux chrétiens sauvés. Est-ce que vous comprenez désormais à quel point nous sommes précieux? Nous sommes au-dessus de toute créature qui ont été créées par Dieu. Et Christ, lui, est au-dessus de toute chose également, parce que lui, c'est la tête de l'Église. Donc nous, les saints sauvés, nous sommes une créature vraiment glorieuse, il faut le connaître. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, le corps de Christ. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il nous permet d'être remplis, d'être parfaits, parce que nous sommes au-dessus de toute créature, et le Seigneur lui aussi. Donc, pour porter du fruit, les sarments doivent impérativement se confier au cep. Les sarments ne peuvent pas quitter le cep pour porter du fruit, mais le cep, lui, s'il n'a pas de sarment, il ne peut porter du fruit non plus. Est-ce qu'il va porter du fruit sur son tronc? Non, c'est pas possible. Donc nous, en quittant le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, porter aucun fruit, et le Seigneur lui-même, sans nous, il ne peut porter du fruit. Donc la relation que nous avons entre le Seigneur et nous, c'est une relation absolue. Nous, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, et le Seigneur, sans nous, il ne fera rien. C'est vraiment un fait surprenant. Et ce travail de porter le fruit, il nous l'a confié. Les sarments, eux, n'ont qu'à rester attachés au cep pour pouvoir en être approvisionnés et pour porter du fruit. Une personne sauvée n'a pas besoin de réfléchir et de se creuser le cerveau. Elle a juste qu'à se réunir régulièrement, à communier, prier, à prendre la parole, à s'unir. Il faut juste rester attaché fermement à la communion. De quitter la communion, c'est de quitter le Seigneur. Dans Proverbes chapitre 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Les saints sauvés forment une assemblée, mais ce n'est pas n'importe quelle assemblée, c'est une assemblée formée par le Saint-Esprit et de quitter celle-là, c'est de quitter le Seigneur. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est à l'intérieur de cette assemblée qu'il y a la sagesse, qu'il y a toutes sortes de connaissances enseignées par le Seigneur. Quand on regarde dans Genèse chapitre 13,
Dans Genèse chapitre 12, Abraham a été appelé par Dieu pour aller dans la terre de Canaan, et à ce moment-là, son neveu Lot l'avait suivi également. Mais en restant dans la terre de Canaan, leur travail, c'était d'élever des moutons. Mais pour prendre soin des troupeaux, il leur fallait des terres. Sauf que leurs troupeaux s'accroissaient, leurs serviteurs aussi devenaient de plus en plus nombreux. Donc les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham n'arrivaient plus à se supporter car ils étaient trop nombreux. C'est pourquoi Abraham s'est adressé à Lot, son neveu, en disant « Toi et moi, nous sommes d'une même famille. Il n'est pas bon que nous nous disputons à cause de ces troupeaux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que nous sommes trop nombreux, si c'est trop inconfortable pour toi, fais ce qu'il te semble bon. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. » Et Lot, à ce moment-là, a saisi l'occasion, il a sauté sur l'occasion, il a levé les yeux, il a vu Sodome et Gomorrhe, il a vu que c'était comme un jardin d'Éden où il faisait bon de vivre. Puis il a dit « Si tu veux bien m'excuser, j'irai vers Sodome et Gomorrhe. » Lot a donc quitté Abraham et s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Sodome et Gomorrhe, quand il a été détruit par le feu et le soufre, Lot n'a pu sauver que sa vie. Il ne faut pas quitter. Peu importe ce qui se passe. De quitter Abraham, c'était de quitter Dieu. Parce que Dieu est avec Abraham. Donc depuis le moment où il avait quitté Abraham, Lot ne pouvait plus recevoir l'aide de Dieu. Il devait se débrouiller avec ses propres moyens. Et quand il a quitté Sodome et Gomorrhe, c'est rien qu'avec la prière ardente d'Abraham que Lot a pu se sauver, mais seulement sa vie. Les saints sauvés ne doivent pas quitter la communion parce que c'est de quitter Dieu. C'est pour cela que la communion est vraiment importante, parce que c'est au milieu de la communion que le Seigneur demeure. Et c'est au milieu de la communion que le Seigneur nous renouvelle chaque jour. Il nous transforme chaque jour de sorte que notre foi grandisse et que nous portions des fruits. C'est pourquoi nos corps, ils doivent être attachés à la tête pour grandir. Voyons ensemble dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 16. Jean, chapitre 1, verset 16, lisons ensemble. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Nous avons tous, nous les personnes sauvées, nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude, parce que dans le Seigneur, il y a toute plénitude. Et la grâce abonde, et c'est parce que nous avons tous reçu de sa plénitude que nous avons reçu grâce pour grâce. Donc si nous demeurons dans la communion, c'est toute la plénitude du Seigneur que nous pouvons recevoir. Et c'est alors que notre foi grandit petit à petit, et encore, que nous pouvons porter des fruits qui rendront gloire à Dieu. Donc, je promets que je vais continuer la suite pour la prochaine heure, mais il faut savoir en tout cas que la vie de foi ne se fait pas seule. Est-ce que même soi-même on a été sauvé seul? Non, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont été sauvées avant nous, de la famille, des amis, des proches, qui ont prié pour moi, qui ont aidé à mon évangélisation. Ils ont participé à la retraite, ils ont participé au séminaire biblique, et c'est ainsi que nous avons pu recevoir le salut. S'il n'y avait pas eu ces personnes avant moi, comment est-ce que j'aurais pu recevoir le salut? Et il en va de même pour ma vie de foi. Seule, je ne peux pas la faire.
C'est insensé de dire bon, je peux vivre seul ma vie de foi et ensuite entrer au royaume des cieux. Non. Jésus est la tête du corps et nous sommes les membres de ce corps. Est-ce que les membres quittent le corps? Comment pourraient-ils continuer à vivre en quittant le corps? C'est en restant dans cette communion, dans cette assemblée, que nous pouvons grandir dans la foi et porter du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En quittant la communion, on ne peut rien faire, il faut le savoir. C'est un mystère. D'aller à l'église si on veut y aller, et quand on ne veut pas, on n'y va pas, ce n'est pas ça la vie de foi. De communier avec des personnes pas sauvées, à quoi bon ça nous serait bon? On échangerait seulement des discussions inutiles, mais ces communions-là, il faut les briser. Parce que la communion se fait désormais avec les personnes sauvées dans l'assemblée des personnes sauvées. Et ça aussi, c'est un aspect de notre vie qu'il faut changer. Et parce que le diable le sait bien, il essaye par divers moyens de briser la communion. Mais nous, peu importe ce qu'il se passe, nous devons rester fermement attachés à la communion. Parce que, en quittant la communion, nous ne pouvons rien faire. Comme le sarment, qui, une fois qu'il se détache du cep, ne peut rien faire, il sèche et il est brûlé. Nous devons rester fermement attachés à la communion, participer activement à la réunion, et pouvoir porter ensuite du fruit, plein de fruits en Dieu. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée pour nous, tu nous as sauvés en premier de ce monde, merci. Par ton sang précieux, tu as lavé éternellement nos péchés, et durant le reste de notre séjour dans ce monde, que ton Saint-Esprit soit avec nous, et que les personnes sauvées puissent, dans le Seigneur, vivre pour ta gloire, que au milieu d'entre nous, les personnes sauvées, que tu sois avec nous, et que par ta grâce, par ta sagesse, nous puissions abonder. Nous prions pour que Christ puisse grandir en nous, règne sur nous et conduis-nous. Nous te remettons toutes choses entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ.